Bonjour à tous, je suis Mathieu le Sénéchal. Je suis donc Mathieu le Sénéchal et je vais essayer dans cette vidéo de vous montrer comment faire un petit peu de musique avec un logiciel qui s'appelle Ableton Live. Donc qu'est-ce qu'est Ableton Live? Ableton Live est un séquenceur, un logiciel qui permet donc d'afficher de l'audio et du MIDI. Donc l'audio, c'est ma voix, n'importe quel son qu'on puisse enregistrer, une guitare électrique qu'on aurait branchée ou un vinyle. Euh, Et le MIDI, donc le MIDI, c'est juste des infos programmées dans le séquenceur et qui sont reproduites par le séquenceur, en fait, dans un module de son. En clair, quand on travaille en MIDI, on a très souvent un petit contrôleur comme celui-ci, un petit clavier. Et le clavier n'est qu'une télécommande, en fait. Et c'est l'ordinateur qui produit le son, qui joue le rôle d'un espèce d'instrument de musique. On parle d'un instrument virtuel. Et voilà, ce que fait le séquenceur, c'est qu'il enregistre les données musicales jouées sur le petit clavier. Je joue un Do pendant tel temps, à telle intensité. Et là, après, on peut reproduire en fait donc ce qu'on a joué à volonté dans le séquenceur et dans l'instrument virtuel, en changeant éventuellement le son de l'instrument virtuel, etc. Mais bon, Live étant quand même un logiciel un peu compliqué, ce que je vais faire, c'est qu'on va tout de suite rentrer dans le gras et je vous montre comment faire un petit instru très rapidement dans Live. Voilà, à tout de suite. Donc nous voilà dans Live, tel qu'il apparaît quand on l'ouvre, à la petite différence que j'ai une piste voix off ici, qui est juste une piste avec le micro de l'ordinateur en entrée, pour qu'on puisse entendre ma voix pendant que je vous parle. Euh, donc j'ai ma bibliothèque ici, avec mes instruments virtuels, instruments. Je vais commencer par une batterie. J'aime bien commencer par une batterie. Donc je vais chercher dans Drum Rack Kit. Et là, je vais prendre un Kit 909 classique par exemple. Voilà. Et je peux jouer ces sons avec mon petit clavier. En appuyant sur ce bouton là qui s'appelle remplacement à chaud, je peux avec les flèches de l'ordinateur essayer différents sons. Permet de comparer. Un autre. Ok, j'aime bien celui-là. On va partir donc sur ce kit British. Ici, c'est là que je vais insérer mon pattern, mon petit clip MIDI, comme on l'appelle ici. J'appuie sur la flèche, qui est la même chose que cette flèche ici. Voilà, ça lance la lecture. Voilà, je descends un peu pour aller chercher les éléments dont j'ai besoin. Je prends le petit crayon qui est ici, et là, je remplis les cases. Si certains d'entre vous ont déjà utilisé Fruity Loops, ça ressemble à ça. Voilà. Alors, en laissant appuyer sur le bouton de la souris, je peux modifier ce qu'on appelle la vélocité des coups, donc qui est le volume, basiquement la force, l'intensité des coups enregistrés. On va mettre la caisse claire fort. On va faire un petit roulement ici. Voilà, regardez, ça décroît. Ensuite, eh ben, quand je suis content de ça, je vais aller chercher une petite basse. Alors j'aime bien ce truc là qui s'appelle Operator. Je vais chercher une basse synthé. Basse synthé, je prends Bass Chainsaw pour tronçonneuse, car j'aime ça. C'est un peu fort. Ouais, je baisse le niveau avec ces petits curseurs.
enregistrer. J'appuie là pour lancer mon enregistrement. Voilà. Et j'ai réappuyé pour mettre le truc en boucle. Alors c'est pas très bien placé, c'est pas bien en place, donc je vais aller reprendre chaque coup pour le mettre bien sur le temps dans la grille. Voilà, c'est pas mal. Je vais chercher un petit piano électrique après. Voilà, ou un orgue, tiens. Voilà, ça va changer. Hop. Puis sur ce bouton record, sinon je n'entends pas le son. C'est pour armer la piste, comme on dit, pour la préparer à l'enregistrement, mettre valide. Ok, je l'enregistre ça. Et là, je réappuie. Voilà. C'est toujours un petit peu décalé. C'est plus ici. Un peu plus devant. Ici. Voilà. Et donc voilà, une petite instru. Vite fait, bien fait. Merci beaucoup, à bientôt j'espère.